Bonjour à tous. Je suis un peu de travers. J'ai mis mon chapeau parce qu'il y a beaucoup de soleil. On ne va pas s'en plaindre. Alors, le livre d'Omram Mikhail Ivanov, La pensée quotidienne. Bon, vous avez peut-être pris un petit peu l'habitude maintenant. Je vais donc lire le 29 juillet. J'ai du retard. Je sais. Oh, c'est pas grave. Avec la situation actuelle, hein, c'est pas très étonnant. Alors, vous êtes dans mon beau décor. Juste derrière cette dune, il y a l'océan. Je vous ai fait une petite vidéo hier soir. Je vous en referai. On peut faire de belles méditations tranquilles face à l'océan, juste en regardant les vagues. 29 juillet. Le corps physique n'est qu'un instrument et il exécute ce que lui commandent nos pensées, nos sentiments, nos désirs. Ce n'est pas parce qu'un homme se coupera un membre qu'il se débarrassera des désirs qui le tourmentent. Les membres se contentent d'exécuter les ordres qui leur viennent de plus haut. Regarder un bras peut donner des coups et il peut aussi donner des caresses. Il peut assassiner ou il peut sauver. Pourquoi accuser le bras? Il n'est pas coupable. Il n'est responsable. Il n'est pas responsable. On lui donne des ordres, bons ou mauvais, et il les exécute. Supposons qu'un homme veuille s'amputer de ses organes génitaux. Il ne pourra plus assouvir ses appétits et ses désirs. Mais ils n'auront pas disparu pour autant. Et à quelle folie criminelle cet homme peut se laisser entraîner. Il y a eu dans l'histoire des êtres que leur foi ardente et leurs aspirations à la pureté ont amené à se mutiler pour se sauver soi-disant de l'enfer. Mais ils étaient dans un autre enfer et tellement plus brûlant. Il faut laisser les membres tranquilles. C'est la pensée, dans le sentiment, dans l'âme, qu'il faut faire un travail de purification. Bon, c'est toujours très bien écrit. Je vais vous lire le 30 juillet. Tout ce que vous faites pour votre seule satisfaction personnelle ne peut pas durer. Alors même que vous obtenez ce que vous désirez, cela finit par se retourner contre vous. Vous pensez le tenir solidement, et voilà que ça vous échappe. Vous pensiez que c'était de l'or, et voilà que ça devient du plomb. L'intelligence cosmique, qui veut éduquer les humains, ne permet pas qu'ils réussissent dans leurs entreprises égoïstes. Alors pourquoi, direz-vous, les laisse-t-elle remporter quelques succès s'ils doivent bientôt perdre ce qu'ils ont acquis? Pour qu'ils puissent bien méditer la leçon et comprendre ce qui vaut la peine d'être recherché, sur quoi il vaut la peine de travailler, et ce sur quoi il vaut la peine de travailler. C'est l'idée de fraternité universelle. Si vous aimez cette idée, vous lui êtes fidèle. Si vous la nourrissez, si vous concentrez toute votre volonté à sa réalisation, cette idée qui est de l'or véritable comblera pour toujours votre cœur et votre âme. C'est joli, hein? J'aime bien. J'aime beaucoup. 31 juillet. Donc 31 juillet, c'est pour le dimanche. Après, bon, ces vidéos seront intemporelles, je l'espère. Avant d'être des régions du monde invisibles décrites par la religion, l'enfer et le paradis sont deux formes de vie que nous pouvons trouver en nous-mêmes. La vie de l'enfer est obscure, trouble. C'est symboliquement celle du tube digestif, du ventre, du sexe. La vie du paradis est subtile, pure, lumineuse. C'est symboliquement celle des poumons, du cœur, du cerveau. En nous, l'enfer et le paradis sont séparés par le diaphragme. Mais ils doivent travailler ensemble. La structure de notre corps nous le dit. Seulement,
il faut toujours veiller à ce que le côté supérieur domine le côté inférieur, que ce soit là, en haut, que la conscience établisse sa demeure. L'enfer fournira alors les matériaux, les forces brutes que le paradis dirigera et fécondera. C'est pourquoi efforcez-vous de vivre dans votre paradis et de là apprenez à diriger les forces de votre enfer. 1er août, tadam! Mettez le temps des vacances à profit pour revenir sur certains événements que vous avez vécus, certaines rencontres que vous avez faites, et tâchez d'en tirer des conclusions utiles. À l'avenir, vous saurez mieux comment affronter les situations et vous conduire avec votre entourage. Révisez aussi les notes que vous avez prises pendant les conférences ou dans les livres. Choisissez quelques phrases significatives et répétez-les jusqu'à ce que jaillisse en vous une étincelle qui allumera dans tout votre être un feu de sagesse et d'amour. Pendant les vacances, on est davantage exposé aux tentations. Donc, soyez vigilants. Reposez-vous en sachant que le vrai repos est seulement un changement d'activité. Si vous ne faites rien, même le repos vous sera nuisible, car un repos où l'esprit ne vient pas dire son mot est toujours nocif. Il ouvre la porte aux conseils pernicieux de la nature inférieure. Alors, j'arrête là pour les pensées quotidiennes d'Omram Mikhaël Ivanov. Donc, qui était-il? Je le dis à la fin de la vidéo. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Je ne fais pas la course aux abonnés puisque ce n'est pas affiché. Nous sommes sur une chaîne de partage et d'échange. On lit les commentaires, on discute dans la bienveillance et l'empathie. Donc, c'était un philosophe bulgare. Il est venu en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Gratitude infinie pour tous ses écrits. Il a écrit beaucoup de livres. J'ai pas mal d'instants de lecture à vous faire. J'ai apporté les livres avec moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres instants de lecture. Je ne peux même pas lever la tête. On va baisser encore plus le chapeau. À très vite.